Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre graphiquement une inéquation. Prenons l'exemple de la courbe suivante d'une fonction f et résolvons l'inéquation f de x inférieure ou égale à moins 2. Le but est de savoir quand f de x est plus petit que moins 2, et puisque la valeur de f de x se lit sur l'axe des ordonnées, on cherche les parties où la courbe est en dessous de moins 2 en ordonnée. On commence par tracer la droite d'ordonnée moins 2. Puis, on repère les points d'intersection entre la courbe et cette droite. Les parties en verte sont en dessous de la droite, et sont donc celles qui nous intéressent. Il faut alors lire l'ensemble des solutions sur l'axe des abscisses en projetant la partie verte sur celui-ci. Ici, on obtient tous les nombres compris entre 2 et 4, donc l'ensemble des solutions est l'intervalle 2, 4. Enfin, l'intervalle est fermé, car ici 2 et 4 sont solutions de l'inéquation. On a f de 2 égale moins 2 et f de 4 égale moins 2. Et moins 2 est bien inférieur ou égal à moins 2. Dans le cas d'une inéquation où apparaissent deux fonctions f et g, la méthode est similaire. Résolvons f de x strictement supérieur à g de x où f et g sont définis sur l'intervalle fermé 1, 5. On commence par chercher les points d'intersection entre la courbe de f et la courbe de g. Puis, on cherche ici les parties où la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. On trouve deux parties, donc l'ensemble des solutions contiendra deux intervalles. En projetant sur l'axe des abscisses, on trouve les intervalles 1, 2 et 4, 5. Pour écrire l'ensemble des solutions, on écrit le symbole union entre les deux intervalles. Attention aux bornes. Ici, les bornes 1 et 5 sont fermées car on a bien f de 1 strictement supérieur à g de 1 et f de 5 strictement supérieur à g de 5. Mais les bornes 2 et 4 sont ouvertes car 2 et 4 ne sont pas solutions. En effet, f de 2 égale g de 2 et f de 4 égale g de 4. Donc on n'a pas f de x strictement supérieur à g de x pour x valant 2 ou 4.